vous savez qu'il y a un Français sur 4 qui avoue avoir déjà abandonné un déchet par terre, ce qui est quand même pas génial. Alors ça peut aller du mégot de cigarette à la machine à laver hors d'usage, mais enfin voilà, quand même, c'est un chiffre qui est assez étonnant. Et donc ce que mettent en place un certain nombre de municipalités, parce que finalement, à part à prendre les gens en flagrant délit, on peut pas faire grand-chose, eh bien c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des caméras couplées à des algorithmes qu'on a entraînés à détecter qu'une personne a laissé des détritus par terre. C'est le cas dans des grandes villes comme Nice, dans des villes un petit peu plus petites comme Gex dans l'Ain ou encore Vernon dans l'Eure. C'est un peu le même principe finalement que les caméras qu'on avait utilisées, vous vous souvenez, pendant les Jeux Olympiques. On parlait de surveillance algorithmique. On avait entraîné les caméras à détecter un colis suspect, à détecter un comportement un peu bizarre. Et bien là, on les a entraînés à analyser, par exemple, qu'une voiture s'arrête et que des gens laissent des cartons de pizza par terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir remonter jusqu'à la personne en analysant la plaque d'immatriculation et envoyer directement au domicile une amende qui peut aller de 250 à 10 000 euros. Alors ça fonctionne quand vous êtes en voiture ou en scooter. Évidemment, quand vous êtes à pied, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas encore de reconnaissance faciale en France, c'est interdit. Donc forcément, ça complique un peu la donne. Mais ça fait partie en tout cas de l'arsenal technologique qui commence à être mis en place par les municipalités pour garantir des villes plus propres. Mais est-ce que ça marche? Parce que quand vous jetez votre carton de pizza par la fenêtre quand vous êtes en voiture, c'est un acte politique. Oui, c'est ça. On le fait vraiment exprès. Faut que vous changiez quand même, ça change les comportements. Oui, parce qu'en fait, il y a un côté dissuasif. D'abord, ces caméras, elles fonctionnent 24 heures sur 24. On peut les installer à des endroits stratégiques. On peut les changer de place en cas de besoin. Et puis, le problème, si vous voulez, avec le jet de détritus, c'est que, à part si vous le faites devant un policier, en gros, vous risquez rien. C'est ça le problème. Donc les incivilités, elles vont pas se résoudre d'elles-mêmes, à part s'il y a réellement une sanction. Et c'est ce que permettent ces caméras. C'est-à-dire que les caméras, il y en a de plus en plus maintenant dans les villes. On ne sait pas, en se baladant, si elles sont intelligentes, pas intelligentes, est-ce qu'il y a un algorithme ou pas. Et donc ceux qui commencent à recevoir des amendes, ça, évidemment, ça va avoir un effet sur les autres, un effet de dissuasion. C'est le but. Alors ensuite, ça ne règle pas le problème des décharges sauvages. Ça, c'est plutôt à l'extérieur des villes, dans les zones rurales ou périurbaines, où vous allez avoir dans un sous-bois quelqu'un qui balance une vieille machine à laver, et puis la machine à laver, ceux qui passent derrière, c'est ça, en fait, le déchet appelle le déchet. Donc là, on a des startups comme DISA Tech par exemple, qui vont analyser grâce à l'intelligence artificielle des images satellites pour voir exactement où les décharges sont en train de se former, pour pouvoir les prendre le plus en amont possible et pouvoir éviter justement ces phénomènes de décharge qui s'amplifient. Et alors, si vous vous trompez entre la poubelle jaune et la poubelle verte, que je ne suis pas là pour vous faire les gros yeux, parce que vous savez que je suis très dure sur ce point, il existe aussi des caméras dans les poubelles, dans les camions poubelles. Je suis sûr que vous soyez très contente, vous, que les gens soient punis et sanctionnés et doivent payer très très cher. S'ils ne triaient pas bien leurs déchets, c'est ce que va rendre possible en fait le fait d'intégrer, c'est un certain nombre de startups comme Lixo qui font ça, des caméras intelligentes directement dans les camions poubelles, et on va savoir à chaque fois qu'on vide une poubelle dedans, s'il y a des déchets non conformes, et donc remonter potentiellement jusqu'au contrevenant. Donc c'est assez dingue. Alors c'est plutôt utilisé pour l'instant pour détecter des déchets potentiellement dangereux, des choses qui peuvent exploser par exemple à l'intérieur de la poubelle, mais à terme on peut imaginer des scénarios où effectivement si vous ne triez pas bien vos déchets, vous pourriez être sanctionné financièrement. C'est quand même pas compliqué. Arrêtez avec ça. On va mettre son pot de yaourt dans la poubelle jaune. Pour le pot de yaourt, mais bon, les chaussures de course, vous faites quoi par exemple? Non, les chaussures de course, c'est poubelle normale. C'est poubelle normale? C'est pas un emballage. Non, mais c'est du plastique, du machin. Emballage, poubelle jaune.